franchement. Tu veux que je te dise franchement ma pensée? Consistance. Le soir, on sortait quand on était, il faisait chaud. On sortait, on allait au de Marseille, on allait au samedi, on discutait, les enfants s'amusaient, et les personnes se réunissaient. Je pense que dans le fond, je te dis franchement ma pensée, je suis contente d'arriver au bout de ma vie. Waouh, c'est pas évident d'entendre ça comme ça. Direct. C'est la première chose que cette vieille dame m'a racontée. Et puis au fil de la conversation, les choses sont devenues plus joyeuses, plus légères. C'est interroger la poésie du quotidien, partir d'un constat de base et voir où est-ce qu'on peut aller avec ça, jusqu'où on peut s'élever. Dresser un constat horizontal et aller vers la verticale. Je m'interroge et je vous interroge. On commence par ça déjà. Maintenant, quel avenir vous avez? Globalement, ça va mal. Après, si on garde la pêche, si on garde espoir, à nous de renverser la tendance. Alors ici, en France, en Europe, dans le spirituel, il y a peu de monde. Par contre, dans le matériel, c'est gavé. Aujourd'hui, je suis en bas, mais je sais par les expériences du passé que ça va changer. Nous ne sommes pas des problèmes. Nous sommes bien plus que des problèmes. Et comment je me sens moi? Eh
ben on m'a dit il n'y a pas longtemps, tu veux faire un spectacle sur les gens et tu ne sors jamais, t'es retranché, t'es timide, je comprends pas. Mais j'ai dit justement, c'est bien ça le problème. Faut voir que je suis très angoissé. J'ai tellement peur de ma propre angoisse que je la fuis chez moi et je la fuis encore plus chez les autres en fait. J'essaye de l'éviter un peu comme des gouttes de pluie, mais bon, on finit toujours mouillé. Je trouve qu'on a poussé tellement le confort de l'homme, ici hein, bien sûr, que dès qu'on nous le retire, on panique, on se sent faible. Ça nous a rendus fragiles en fait, fragiles du corps, de l'esprit et peureux. Bon, l'important c'est les choses belles qui se passent entre humains. C'est tout le temps, partout en fait. C'est la disponibilité de l'esprit par rapport à ça. Regarder le monde avec un œil photographique, instantané. Et être prêt en fait à capter ça rapidement. Tu saisis ce qu'il y a à saisir en fait là. C'est la disponibilité par rapport à la beauté en fait. Après, ce que j'aime dans mon métier, c'est cette espèce de lutte. Lutte contre le temps, lutte avec ton propre corps, qui doit être un excellent ami, mais qui est parfois ton pire ennemi. Et ça, tu le contrôles plus ou moins. C'est quand même incroyable ce qu'on peut lui demander à notre organisme en fait. Vivre, c'est déjà énorme. Alors toujours plus, pourquoi pas? C'est incroyable en fait. J'aurais jamais imaginé faire ça autant de fois, autant de temps. Je vous le dis, jamais. C'est une machine inespérée en fait, le corps. À un moment, t'arrêtes de penser, t'arrêtes de planifier, t'arrêtes de réfléchir. T'as pas le choix. Tu rentres dans l'action. Tu rentres en dialogue avec ton propre corps, tu essaies de le sentir, de pas être trop dur avec lui, c'est pas toujours possible. En fait, ça t'oblige à être pragmatique, à te questionner de manière différente. C'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Aujourd'hui, t'as mal, t'as pas mal. Est-ce que ça va être souple? Est-ce que tu vas tomber ou pas? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas pas y arriver? Donc tu bascules en fait mentalement. Et ce qui est fou, c'est de faire comme si tu allais faire ça toute ta vie en fait. C'est de repousser les angoisses, les choses que tu as et de se dire ok, c'est ici maintenant, c'est là, c'est comme ça que je me trouve devant vous et demain ce sera autre chose. Et dans la vie moderne, c'est pas ça, c'est l'organisation du futur, c'est terrifiant. Je trouve qu'on barricade tout, on encercle tout. C'est peut-être pour repousser la mort, je sais pas, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Parfois, en regardant la nature, je ressens le bonheur, ou en écoutant de la musique, ou comme ça en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui me traverse tout le corps, qui me dépasse. Ça finit en sorte de larmes dans les yeux, c'est par fragments, c'est déjà ça.
possible de faire beaucoup de choses dans cette ville. C'est pas une ville fermée, close, contrairement à ce qu'on dit. Évidemment, j'habite dans le Vieux-Nice parce que c'est la partie de la ville qui me raconte le plus l'authenticité de ce que peut être Nice. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Et Madame Pépé, on n'avait pas les soucis qu'on a maintenant. Après, malheureusement, on a connu l'Indochine, puis après la guerre d'Algérie, et puis après tout ce qu'il y a eu ensuite, là, 68 et compagnie. Et au lieu d'aller de l'avant, ça a commencé à se dégrader. Tout tourne autour de l'argent. Les petits, il y en a combien qui raflent? Pourquoi faire? Parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Les vols, les viols, tous ces trucs-là, c'est pas anodin, quoi. Ça vient pas dans la tête de quelqu'un comme ça, surtout d'un jeune comme ça, non. Ça pousse pas comme ça, il y a toujours des trucs qui préparent. C'était, on allait à l'église et on disait Je vous salue Marie, après on avait la bénédiction, et puis chacun partait chez soi. Et nous qui allions au catéchisme, on était tenus d'y aller. Il y a des choses, des fois, qui se passent sous mes yeux, je comprends pas. Comme notamment avec les filles, ça me fait marrer. Avant, j'avais la fibre, j'avais quelque chose en fait au niveau de la drague et tout. Je comprenais quand il y avait une certaine. Voilà, alors maintenant je comprends plus rien. Comme quoi, le progrès amène beaucoup de choses, mais il amène aussi beaucoup de désillusions. Malheureusement, il y a tout un tas de boutiques qui vendent n'importe quoi, qui ne s'installent même pas. Je crois qu'ils ne savent même pas eux ce qu'ils vendent en fait. Ils vendent je sais pas, des soutiens-gorge, je sais pas, des choses en plastique. Ce sont des boutiques où tout est en plastique. Donc, parce que tout à l'heure j'étais à la Fnac par exemple, et je me suis rendu compte que tout était en plastique, donc en pétrole. Donc en fait à la Fnac, tout est en pétrole. Alors, le sol c'est une moquette en pétrole. Les DVD sont en pétrole, les CD sont en pétrole, mon manteau est en pétrole depuis pas longtemps, ça fait pas longtemps que je porte des trucs modernes. Donc tout est en pétrole. Et maintenant, tous les petits qui ont les smartphones, ils passent dans la rue, ils regardent rien. Rien. Ils sont là, ils parlent tout seuls, alors on dirait des zombies. Réellement, moi, à mon âge, je les prends pour des zombies. Tu entends quelqu'un parler à côté de toi, tu te retournes, tu vois qu'il est déjà, et tu dis oui, oui, oui. Le rouge, c'est passé crème, il n'y a personne qui a chipoté, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation, enfin, de ce que je me rappelle. Et derrière, on a eu l'euro, transition, rendez vos francs, vous avez un mois pour rendre les francs, machin et tout. J'ai même retrouvé 20 francs chez moi, là, en billets et tout, à l'ancienne et tout, je sais pas, je l'ai trouvé dans une poche, ça m'a fait marrer. Mon Dieu, j'ai des choses qui n'ont pas de valeur. Mais moi, j'y tiens comme si c'était des lingots d'or. Tu vois des gens, ils sont assis en face de toi, mais ils te regardent même pas. Il n'y a même pas le bonjour, t'es inexistant. Et il est plongé dans ses pensées. Je vais plus collaborer avec quelqu'un qui va me dire, allez viens, on va à l'aventure. Alors là, je me lance à 100%, j'aime l'aventure. Tu as compris à travers mon corps ce que j'ai voulu faire. Il n'y a pas de souci. Juste raconter votre histoire.
une personne avec toute son attention sans penser à autre chose, je suis persuadé que c'est la plus belle façon d'aider son prochain. Tu veux que je parle du fait d'être petit dans la vie? Moi je suis tout petit. Je suis tout petit, je suis gentil. Dans les caractères sociaux, il y a des dominés, des dominants et des autonomes. T'es un peu mis à l'épreuve. Et donc tu regardes le monde en tant que petit. T'es petit, justement parce que t'es petit, est-ce que t'es combattant, est-ce que t'as du mordant? Parce que sinon, t'es dominable. Est-ce qu'on va vraiment te dominer pour de bon? Si tu sais t'en accommoder, effectivement, tu es passe-partout. Je peux me glisser dans plein de petits recoins où je peux observer les choses. Du plaisir. Du plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Donc premièrement, il faut toujours s'échauffer pour l'acrobatie. Et l'acrobatie pour moi c'est un monde qu'on va dans un autre monde plus loin. C'est s'exprimer sans parler, en faisant rire le public, en impressionnant le public et en s'impressionnant à soi-même aussi, et en se faisant plaisir. Ça sert à rien d'être photosensible si on peut pas restituer la lumière. Je suis très heureux de rencontrer cette personne. Je suis heureux qu'il en existe encore des gens comme ça, ou qu'il en existe tout court. Voilà, maintenant, la religion ici, dans ce monde, la religion c'est l'argent. Voilà. Dès que tu as des sous, Dieu, on a le même Dieu. Voilà. Dès que tu as des sous, on a le même Dieu. On amène de la matière dans notre corps, qui va demander de l'énergie pour la traiter et l'évacuer, mais elle ne nous apporte rien d'un point de vue énergétique. On vit dans un monde vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment spécial, je sais pas, je comprends pas. Je me pose maintenant des questions en me disant, enfin, pourquoi on vit? Voilà, maintenant c'est la question est là, pourquoi on vit?
Un mec qui s'adresse à ta copine de façon un peu insidieuse alors que tu es avec elle, de façon naturelle, animale, tu vas défendre ton beefsteak, c'est comme ça. C'est comme s'ils mangeaient des sandwichs en plastique, presque. L'huile de palme, là, que les gens consomment dans tout, presque. Ça dégage une énergie un peu étrange. Il y a quelque chose comme ça qui enrobe la nourriture et qui est comme quelque chose de céleste, mais vous prenez un hamburger, vous prenez un sneaker, comment ça fait C'est un peu étrange comme théorie, mais c'en est une. Pour moi, devrait être vouée. Les choses essentielles, c'est d'être contemplatif pour ceux qui n'ont plus le temps de l'être. Parce qu'on vit dans une société où j'entends beaucoup de gens me dire je ne peux pas ne rien faire. Un animal qui se repose, en fait, il ne fait pas rien. Il perd de l'énergie pour toutes les actions qu'il doit mener après. Quoi. On fait jamais rien.
Un déménagement où les gens ne se connaissent pas, où il faut décider de comment on va organiser les trucs, c'est génial. Il y en a toujours un qui s'affole un peu, qui peut tout organiser mais que personne n'écoute, un qui veut rien organiser mais qui met des trucs là et puis c'est là et qui écoute personne, et un qui à un moment donné où c'est le bordel, il va retrouver la solution qui fait que tout le monde se calme. Voilà. Donc il y a deux dominants, autonomes, et plein de petites actions à échelle micro-sociale comme ça, c'est super intéressant. éliminer le fonctionnement du mental. Et en faisant ça, de trouver le calme intérieur qui est toujours là, en fait. Ce n'est pas nécessaire de créer la tranquillité, le calme à l'intérieur. C'est toujours là. Toujours, même maintenant. Même maintenant, le calme est là. Je vois des gens qui sont assis en face de toi, mais ils te regardent même pas. Moi, ça me fait de la peine, des fois, quand je monte dans le tramway et que je m'assois devant une personne âgée et qu'elle se lève, ça m'atteint. Je dis rien, mais ça m'atteint. Parce que je me dis, pourquoi elle a peur? Et je la comprends, hein. Je comprends pourquoi elle a peur. Mais ce que je veux dire à tout le monde, c'est que nous aussi, on a peur. Moi, je suis née dans une année glorieuse. Franchement, en 1982, la France était glorieuse. On était acceptés de partout, il n'y avait pas de mélange d'origine. En fait, on ne te demandait même pas c'est quoi ton origine, simple. Moi, personnellement, on ne m'a jamais dit avant, mais tu es quoi? Tu es chrétienne? Tu es musulmane? Jamais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en France pour qu'on en arrive à cette situation-là où c'est que personne n'est accepté.
Et on se bat pour faire dire aux gens que le rêve existe encore. Et ça, c'est très important pour moi, parce que si tu ne rêves pas, tu ne vis pas. Quand j'étais petite et que j'allais au cirque, c'était genre, je rêvais. C'était comme ça. Avant, en fait, je voyais ça en 3 fois plus grand. Le sport et l'art, c'est 2 de mes passions. Et la danse, ça mélange le sport, l'art et ça me fait plaisir. C'est m'évader de la rue, m'évader de mes problèmes et me faire plaisir tout seul. Ça me rejoint de la joie, ça me libère le corps. Mais d'abord, je veux finir mes études pour aller être danseuse. Et après, quand j'aurai fini ma carrière de danseuse, je vais être médecin. C'est un monde, mais pas comme nous, pas quand on travaille à l'école avec un stylo à la main. C'est un monde de faire plaire aux enfants et même aux adultes. Mes rêves dans la vie, c'est en fait un travail que je pourrais faire, c'est kinésithérapeute. Il me faut beaucoup d'études pour ça. Et peut-être maîtresse, peut-être. Et de travailler pour des gens vieux, d'aider les personnes handicapées, les vieux. Mon premier plus grand rêve, c'est d'être boxeuse. C'est plus un combat contre nous-mêmes que contre l'adversaire en fait. Quand on boxe contre quelqu'un, en fait, on boxe contre nous-mêmes. Moi, ce que j'aime des fois, c'est un peu masochisme, mais j'aime savoir que je suis dans le rouge, que vraiment je sens que je vais peut-être lâcher, que j'arrive plus à respirer, mais qu'il fait chaud, que je continue à boxer quand même. Il y a le silence total, on sent que les gens qui sont tout autour du ring nous regardent, il y a des spots sur nous. C'est un spectacle en fait. La vie est comme ça. Dans notre vie, on a des bas, on a des hauts. Et quand on n'est pas, il faut avoir l'idée, oui, je suis vraiment nul pour le moment, mais ça va changer. J'ai vu dans mon passé, tout change. Et quand on est haut, il ne faut pas sentir, oui, je suis le roi du monde. Non, il faut être humble. Je suis là pour le moment, mais je sais
par mes expériences passées que ça va changer.
Il y a une sorte de... On est connecté, c'est très juste de dire ça. Il y a quelque chose qui nous connecte. Et puis le plateau, c'est un lieu de communion, de réunion. Et dans la société dans laquelle on vit, c'est assez exceptionnel. Les gens le sentent quand c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est communier avec le public, avec les partenaires. C'est qu'il y a une communion qui se crée. Et quand on le veut réellement, les gens le sentent et ils s'aiment, ils adorent les gens, ils adorent, ils veulent, ils doivent. C'est humain. Voilà, c'est ça. C'est ça l'humain. C'est bien et c'est pas bien, c'est beau et c'est horrible, on en est là quoi. Donc du coup tu peux espérer qu'à la fin les gens sortent de là avec... Si j'avais pu, pour moi il faudrait que à la fin de ces spectacles le théâtre s'ouvre et qu'il y ait une espèce de grand soleil qui rentre et tu sais qu'il y a une espèce de verdure et que les gens ils sont là, t'as juste envie d'être bien, t'allonger dans l'herbe et dire peut-être que c'est... On peut essayer de s'aimer, en tout cas essayer de se comprendre. Je me dis pas qu'en face de moi, il peut y avoir quelqu'un qui me méprise. Et tu sais, j'ai retrouvé les lettres de mon mari qui m'écrivait quand on se fréquentait. Je les ai toujours. Et bien, il me disait les mots qu'il m'a dit encore quelques temps, encore avant de mourir, tu vois.
Comme quoi j'étais toute pour lui et lui il était tout pour moi. Et ça c'est bien, ça m'aide à vivre, tu sais.